les Rwandais Tutsis qui ont occupé le Congo RDC. Paul Kagame, président de l'Union africaine, mais qui n'est que l'union des mallettes des trafics d'argent et des organes du peuple africain. Est-ce que, peuple africain, on va continuer avec toute la mascarade de cette communauté internationale? Est-ce que on va continuer à croire à des choses qu'il ne faut même plus croire? Mais l'Africain doit se réveiller. Mais pourquoi le soulèvement populaire est empêché au Congo RDC? Mais c'est parce que le soulèvement populaire, il faut empêcher cela. Hein? Regardez aujourd'hui un pays où ce qu'on tue, hein, où ce qu'il y a tout ce qui ne va pas bien. Nous allons voir. Ouais. Voilà, on tue, on viole, mais les policiers, ils sont en tenue en RDC. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ils dansent. Danser, c'est magnifique, hein? Mais pendant que le pays est sous occupation de la communauté internationale, pendant que les Rwandais Tutsis occupent des postes clés du pays, les policiers congolais dansent. Et ils ont des armes sur eux. Et ils dansent. L'aliénation totale. Donc il y a la religion qui a abruti le peuple congolais. Et la musique, hein, a abruti aussi les Congolais. Ce qui intéresse les Congolais, c'est danser, bouger leurs fesses et chercher plusieurs petites copines. Ça, c'est le bon boulot des Congolais en RDC. Luka Babas, ça c'est le boulot des Congolais. Mais pour s'occuper du soulèvement populaire, pour libérer le Congo, pour que tout Congolais ait une meilleure vie, ça n'intéresse pas. Hein? Mais ce qui leur intéresse, c'est de suivre Félix Tshisekedi. Hein? Félix alias Tshisekedi. Car Félix, il va rencontrer Sassou Nguesso, hein? 8% au Congo-Brazzaville. Sassou qui a massacré immensément des Congolais de la RDC avec son histoire de musique, Mbata ya Mokolo. Hein? Félix va rencontrer un tueur des tueurs. Sassou qui a pris des Congolais de la RDC et congolaises, il l'a mis dans des tiroirs de la mort, vivants et vivantes. Mais c'est incroyable. Hein? Sassou qui a jeté des Congolais dans le fleuve et congolaises de la RDC. Félix Tshisekedi va le voir. Est-ce que Félix Tshisekedi a les mains propres? Je dirais non. Je dirais non. Le vieux Tshisekedi, son corps est pris en otage là-bas en Belgique. Et ça ne dit rien à Félix Tshisekedi. Ce qui intéresse à ce jeune-là, livreur de pizza en Belgique, hein, livreur de pizza, ce qui intéresse à ce jeune-là, c'est le pouvoir. Mais Félix Tshisekedi
avec le parti de son père, qui est devenu un parti des collabos, UDPS. UDPS qui a sacrifié immensement femmes, enfants, vieillards au Congo RDC. Et Félix Tshisekedi, il pense à quoi? Élection présidentielle. Il y a un problème. Hein? Félix alias Tshisekedi. Oui, alias. Parce que Félix, quand vous allez bien fouiller, c'est un Rwandais. Un Rwandais Tutsi. Hein? Au Congo RDC. Pas mal se font passer pour des Congolais. Mais quand vous allez bien fouiller, ce sont des étrangers. Des étrangers dans la terre du Congo RDC. Félix Tshisekedi a-t-il pensé toujours aux femmes violentées sexuellement, aux hommes violentés aussi sexuellement, parce qu'on viole aussi des hommes au Congo RDC. Le viol des hommes, c'est caché, hein, parce qu'il ne faut pas faire ce qu'on appelle la panique générale. Mais on viole des hommes au Congo. Mais c'est caché. On parle que des femmes. Mais il y a des viols des hommes. Ah oui, on viole des hommes, hein? Oui, là où le caca sort. Hein? Là où que Dieu n'a jamais dit d'aller, mais l'homme y va. Parce que ils sont influencés par la franc-maçonnerie. Hein? La loge de France. Ils sont influencés par les Illuminati. Oui, car nous avons le roi des Illuminati en France. Le roi Macron. Le roi Jupiter. Le grand dictateur. Celui qui fout le trouble dans toute l'Afrique. Quand Emmanuel Macron, pas mal de jeunes l'ont suivi parce que nous avons cru en lui. Il nous parlait que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Grandement faux. Il nous a tous trahis. Le peuple africain a reçu plusieurs claques. Les claques de François Hollande. Le corrompu, la pute de merde. Maintenant, c'est le roi Jupiter Macron. Le roi Jupiter Macron. Peuple africain, il faut sortir de la comédie, du cinéma spectacle de cette communauté internationale. Mais si le peuple africain, nous ne sortons pas réellement de ce que nous sommes en train de subir, hein? Nous ne sortons pas de là, mais c'est fini. Hein? C'est fini. Hein? Si nous ne sortons pas de là, mais il y aura ce qu'on appelle un grand calvaire, et il y aura que des centaines et des centaines de morts. Mais il est temps de prendre cette affaire au sérieux. Mais est-ce que les gens ont compris réellement ce qui se passe au Congo RDC? Mais ce qui se passe, ce n'est que la dictature. Mais une dictature qui ne va jamais finir comme ça. La libération du Congo, elle doit se faire avec ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Mais les gens sont tellement convaincus de quelque chose qui ne devront même pas être convaincus. Les gens ne devront même pas être convaincus de la saladerie de cette élection. Parce que qui dit élection présidentielle au Congo RDC dit balkanisation. Mais est-ce que les gens ont compris réellement? Non, les gens n'ont rien compris. Nous allons écouter cette grande femme. Je vais revenir. Hein. Cette dame-là, ce qu'elle dit, c'est la vérité. La vérité. Nous allons l'écouter. Alors, excusez-moi un instant.
Campagne za ya koyinda bamalobe bani ya mabei bolanda basoya kokosa bana na biso bamama na biso bapapa na biso ke soki bokote ngai nakosalela bino boye nakosalela bino boye nakosalela bino boye me ngai nakoyebisa bino eloko moko voilà. Bazoya kokosa biso. Voilà. Hein? Babana na bamama. Mais cette dame, elle a tout dit. Ils viennent pour nous mentir. Oui, elle a tout dit. Elle a tout dit. Ils viennent pour mentir le peuple congolais. Ils font croire au peuple congolais, votez-moi et je ferai des bonnes choses. Ce n'est que les mensonges. Ils ne feront rien. Rien. Aujourd'hui, ce qui doit intéresser le peuple congolais, je le dis, hein, je le dis avec vérité et sincérité. Aujourd'hui, ce qui doit préoccuper le peuple congolais, hein, de la RDC, hein, soulèvement populaire, article 64. Il n'y a que ça. Parce que sans le soulèvement populaire, le peuple congolais restera toujours esclave. Tant que les Congolais ne comprendront pas, voulez-vous sortir de l'auberge? Mais il faut accepter qu'il y ait des élections au Congo RDC. Mais tant que les Congolais vont continuer avec cette élection présidentielle, ils resteront esclaves. Ce qu'il faut, c'est soulèvement populaire, article 64. Oui, car dans le soulèvement populaire, il doit avoir ceci. Boma Bakolabo, Boma Rwandais Tutsi, na mabele Congo de Congo, Boma Burundi na mabele ya Congo RDC. Tous ceux qui ont occupé le Congo RDC, il faut Bakoufa. C'est ça. Parce que quand on aime sa terre, il faut la défendre. Hein? Même ceux qui maquillent là et béni, il n'y a pas de problème. Parce qu'une révolution, il doit avoir toujours le sang. Regardez la France, l'Angleterre, les États-Unis, toute l'Europe. Avant, il y a eu des choses, le sang a coulé. Mais pourquoi l'Africain a peur? Africain, tu as peur de la mort, pourquoi? Africain, tu as peur de dénoncer le mal, pourquoi? Parce que tant que tu ne vas pas dénoncer le mal, tu resteras esclave. Tant que tu ne vas pas dénoncer ceux qui vous tuent, mais tu resteras esclave. Africain, veux-tu réellement sortir de l'auberge? Veux-tu réellement être un citoyen libre de ce nom? Parce qu'on t'a volé ta liberté. Veux-tu vraiment la retrouver? Veux-tu être vraiment un citoyen libre? Mais pour être libre, il faut se lever. Pour avoir ta liberté, tu dois te lever. Mais si tu ne te lèves pas, est-ce que tu seras vraiment réellement libre? Est-ce que si tu ne te lèves pas, retrouveras-tu ta dignité? Retrouveras-tu ta liberté? Je ne pense pas. La liberté, pour l'avoir,
il faut se lever. Hein. Mais celui qui ne va jamais se lever pour sa propre liberté, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, hein, esclave. Mais celui qui se lève, il ne mourra jamais esclave. Aujourd'hui, le Congolais doit comprendre ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Ce qui se passe au Congo, on a tellement joué avec ce peuple. L'Afrique devient le terrain du cinéma. Les cinémas violent, fémicides, des cinémas d'atrocité, et c'est accepté. Pourquoi l'Africain accepte tant de conneries, de bêtises? Est-ce que Dieu nous a créés pour que nous soyons que des esclaves? Est-ce que Dieu nous a donné la vie pour que cette vie nous soyons que des accompagnateurs des autres sur terre? Est-ce que Dieu nous a donné la vie pour qu'on puisse nous utiliser par des enfoirés de merde? Non. Est-ce que Dieu nous a donné cette vie sur terre pour que nous soyons que des cibles, des systèmes, des doubles façades? Non. L'Africain doit se lever. Tu dois te lever pour ta vraie liberté. Car si tu ne te lèves pas pour ta vraie liberté, est-ce que tu seras libre réellement? Est-ce que retrouveras-tu réellement ta vraie liberté? Est-ce que tu seras l'Africain qui devrait avoir ce nom réel d'Africain? Non. Il est temps que le peuple noir, que nous nous levons. Il est temps que le peuple noir, que nous nous intéressons à notre terre qui est l'Afrique. Nous avons le droit de défendre notre terre. Nous avons le droit de nous lever et libérer l'Afrique. Car nous devons le faire. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est prise en otage. Aujourd'hui, on se pose mille questions. Comment faire? Est-ce que l'Africain continuera-t-il à être esclave? Mais tant que l'Africain ne va pas se lever pour sa vraie liberté, il restera esclave. Tant que l'Africain ne va pas se lever pour sortir de l'imbécilité, l'Africain restera esclave. Nous avons intérêt de nous lever.